La revue de presse, Dimitri Vernet. Alors, il est à la une de tous les journaux ce matin. Je veux parler de notre président de la République. Emmanuel Macron qui consulte pour remettre la République en marche. Titre DNA, un joli jeu de mots du quotidien régional pour évoquer, le coup d'envoi aujourd'hui à l'Elysée. Des rendez-vous entre le chef de l'État et les différents partis politiques. Objectif, dégager un compromis sur un Premier ministre. Un véritable casse-tête avec cette nouvelle Assemblée dont le président ne semble toujours pas avoir la clé. Écrit aujourd'hui en France. Il n'a pas encore décidé. Il réfléchit encore, lâche un proche au quotidien. Il réfléchit à un casting qui lui permette de garder la main, car il est persuadé à tort qu'il peut conserver une marge de manœuvre. Résultat, le portrait robot de celui ou celle qui remplacera Gabriel Attal en ce 23 août ne se dessine toujours que par ombre chinoise. Une quête désespérée de l'oiseau rare, affirme l'éditorialiste Jim Jarassé dans le Figaro, au point que l'opinion se demande en une ce matin si Macron peut éviter l'inévitable, à savoir réussir à trouver quelqu'un capable d'éviter un revers dès ses premiers jours à Matignon. Le garant des institutions et du vote des Français doit tenter de s'extirper du piège qu'il a lui-même créé, conclut le journal. Le caricaturiste Chonu dans Ouest France illustre ça comme l'épreuve des poteaux dans l'émission téléculte Koh-Lanta. À la fin, il n'en restera qu'un. Et pendant cela, en France, rien ne change. Non, notamment dans le quartier Pisevin à Nîmes, où nous emmène le Figaro ce matin, qui a pu prendre ce cliché du tout nouveau commissariat brûlé et sa façade détruite par les flammes. Et même s'il n'est pas possible à cette heure de savoir si cet incendie est volontaire ou accidentel, explique le préfet, cela ressemble tout de même à un message de bienvenue pour la police, témoigne une commerçante de ce quartier gangréné par le trafic de drogue. Franchement, je suis fatigué. Vous croyez que ça donne envie aux gens de venir dans nos commerces ? Mais jamais je ne fermerai pour cette racaille. On va nettoyer et surtout ne pas baisser les bras, ajoute-t-elle. Ne pas baisser les bras face aux trafiquants de stupes. C'est ce que tente de faire le procureur de Grenoble, nous apprend aujourd'hui en France, qui nous relate cette toute nouvelle initiative. Une collaboration entre le parquet et la caisse d'allocation familiale permettant que les dealers condamnés perdent leurs prestations sociales. Une idée saluée par beaucoup et qui fonctionne. 55 délinquants, déjà, ont vu leurs droits supprimés ou réduits dans la région. Alors pourquoi pas étendre ce dispositif au niveau national, me diriez-vous ? Accrochez-vous, vous allez déchanter. Contacté par le journal, la direction nationale de la CAF botte en touche, reconnaissant à demi-mot le caractère sensible du sujet. Ouais. Non, rien ne change en France. Bon, Dimitri, un peu de légèreté pour conclure cette revue de presse. Oui, vous avez raison, Lionel, un peu de légèreté. Ne cassons pas l'ambiance avec cette étude scientifique relayée par le Figaro, constatant qu'à 44 et 60 ans, notre corps subirait un coup de vieux accéléré. Non, c'est encore les vacances. Un peu de légèreté. Ouais. Ah bah voilà. Vous savez me prendre par les sentiments. Je sais que je vous fais plaisir. De circonstances Lionel, avec les Beatles. Bon, si vous êtes fan du groupe comme Lionel, je vous propose de lire cet encart dans l'Écho-républicain nommé « Dormir chez les Beatles ». Ouais, aucune blague. En Angleterre, près de Liverpool, vous pouvez désormais louer une chambre dans cette maison, le Casbah Coffee Club, là où tout a commencé pour le groupe, là où ils ont fait leur premier concert, là où ils ont fait la fête, là où ils ont dormi. Un lieu mythique, conservé tel qu'il était à l'époque quasiment, notamment le sous-sol où des batteries, des guitares sont toujours exposées. Comptez environ 125 livres sterling, 146 € par chambre pour une nuit. Pas cher. De quoi vous donner des idées pour l'été prochain, Lionel. Superbe. Merci Dimitri Vernet. Rappelons que c'est près de Liverpool. Alors c'est vrai que l'été, c'est pas forcément là qu'on a envie d'aller en villégiature. Bon, chacun fait son choix.